cet été, au mois de juillet justement, nous avons fêté notre deuxième année de mariage. Merci. Et puis quelqu'un avait dit que 10 ans, c'est une bénédiction parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas jusque-là justement. Mais ce que je vais vous parler ce matin vient justement 3 ans de cela. Ou que, après dans cette même période, moi et mon épouse, nous avons eu une de ces chicanes. Actuellement, nos chicanes durent quelques heures, pas plus. Ça n'a jamais duré longtemps. Mais cette fois-ci, on a passé presque une semaine sans se parler. 5 jours ouvrables. Sans se parler. Mais la vérité est que, après quelques heures, on n'était plus vraiment fâchés. Mais sauf qu'on attendait que l'autre fasse le premier pas. Parce qu'on se disait que à chaque fois, c'est toujours moi qui fais le premier pas. Cette fois-ci, on a attendu. Après 4 jours, 4 nuits, on a décidé de briser la glace et de se parler. Mais ce qui était intéressant, c'est que là, je lui ai dit, elle m'a dit, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Donc, j'ai parlé, je lui ai dit, voilà ce qui ne m'a pas plu, voilà ce que je n'ai pas aimé. Cette type, elle écoutait comme si vous connaissez Ida, elle écoute très bien. Et elle dit, ok. Après ça, elle s'attend que moi je dise la même chose. Dis-moi qu'est-ce que tu as sur le cœur. Là, elle m'a parlé. Elle m'a parlé. Et j'ai réfléchi. À la fin de la conversation, je lui ai dit que, t'as raison. Tout d'un coup, son comportement se change et ses yeux s'ouvrent. Il dit, qu'est-ce que t'as dit? Il dit, moi, j'ai compris, puis t'as raison. Mais tu sais qu'après 7 ans de mariage, c'est la première fois que verbalement, que tu me dis que tu as raison. Dans mon cœur, je me dis, mais elle n'est pas bien celle-là. Mais étant un homme sage, je l'ai gardé pour moi. Elle dit, comment ça que tu me dis que c'est la première fois que je te dis que tu as raison? Je dis, non. Pour t'excuser, tu n'as pas de problème. Même si tu regardes, tu vas faire des choses que je te dis de faire en cachette, mais jamais tu as réellement dit que tu as raison. Et ça a dormi. Ce soir-là, elle a bien dormi, s'est tendue sur le lit. Mais cette fois-ci, j'ai réfléchi. J'ai dit que peut-être c'est l'appel que Dieu me donne. Vous savez, plusieurs fois qu'on me dit que Oudens, t'es orgueilleux. Ma mère me l'a dit souvent, mais les mères. Mais cette fois-ci, j'ai décidé que peut-être qu'il y a quelque chose là, parce que c'est la femme que j'aime. C'est la femme que j'ai dit que je veux donner ma vie pour, que je veux me sacrifier, je veux mourir pour toi, bébé. Mais que j'ai jamais pu lui dire que t'as raison. L'orgueil est grave. Alors j'ai passé la nuit à réfléchir, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Dans 15 ans? Dans 20 ans? Combien de temps une personne peut endurer ce genre de traitement? Être privé, être dénié. Je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, ok, mais si je n'ai pas pu dire à ma femme que tu as raison, à combien de personnes autres que j'ai privé de ce privilège? Et ce matin, je vais vous parler de l'orgueil comme réellement notre pire ennemi. Un sentiment qu'on doit absolument s'en débarrasser. Sinon, il va vous tuer, il va tuer vos familles, tuer nos églises et vous dans les yeux. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous attaquons un sujet délicat. Remplis ton Saint-Esprit, afin que nous comprenons ce que tu veux nous apprendre ce matin. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen.
Si on peut m'amener un verre d'eau, ce serait vraiment, vraiment apprécié. 1 Pierre 5, 5 à 6 nous dit, de même, vous voyez, J'ai raison. Pierre dit, de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. En vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pierre d'abord conseille les jeunes de se soumettre aux anciens. Après, il va s'adresser à tout le monde. Il dit, en vous soumettant les uns aux autres, revêtez-vous de l'humilité. Quand il parle de se revêtir de l'humilité, il ne parle pas de simplement porter un vêtement qu'on peut enlever ou retirer quand le bon nous semble, ou à certaines occasions. Mais que l'humilité devrait faire partie de notre être, diriger ce que nous sommes, la façon que nous pensons, que nous nous comportons. L'humilité devrait être ce que nous sommes, non pas quelque chose que nous essayons de faire. Et il poursuit avec Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'ai appris que le mot grec traduit par opposer signifie faire la guerre contre. Il nous donne l'idée ici de combat. Dieu s'engage dans une bataille contre l'orgueil. Dieu déteste, il y a en horreur l'orgueil. Mais il fait grâce aux humbles. 1 Corinthiens 4, nous avons lu, dit, car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui te n'a été donné? Et puisqu'on t'a donné, pourquoi t'en vanter comme si tu l'avais reçu? Qui sommes-nous devant Dieu? Et que sommes-nous? Par nous-mêmes, nous ne sommes absolument rien. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tous les dons que nous avons reçus, nous vient de Dieu et de Dieu seulement. Reconnaître que nous devons absolument tout à Dieu, qui nous a tout donné et que nous donne sans cesse, tout gratuitement et profondément ce que signifie l'humilité. Reconnaître que sans Dieu, hors de Dieu, nous sommes absolument rien. Selon le dictionnaire reference.com, il dit l'orgueil est une haute opinion, une opinion démesurée de sa propre dignité, de son importance, de son mérite ou de sa supériorité, que ce soit intérieurement dans l'esprit ou manifesté extérieurement dans nos comportements. Dans son livre, Stuart Scott décrit une liste de comportements que l'orgueil se manifeste. Dans son livre « De l'orgueil à l'humilité, une perspective biblique ». Et c'est très, très, très intéressant. Essayez de voir si vous ne vous retrouvez pas dans tout cela. Je vais laisser en anglais, c'est moi qui l'a traduit, donc vous êtes souvent en anglais, mais je vais vous le dire en français. 1. Se plaindre et porter un jugement contre Dieu. 2. Un manque de gratitude, de reconnaissance. 3. La colère. 4. Vous voir meilleur que les autres. 5. Avoir une opinion démesurée de son importance, de ses dons et de ses capacités. 6. Être concentré sur les dons et les capacités que vous n'avez pas. 7. Être perfectionniste. 8. Parler trop. 9. Parler trop de vous-même. 10. À la recherche de l'indépendance ou de contrôle.
On veut tout contrôler. 11. Être prisonnier de ce que les autres pensent de nous. 12. Être dévasté ou irrité par les critiques. 13. Ne peut être enseigné. On ne peut rien lui dire. 14. Être sarcastique, blessant ou dégradant. 15. Un manque de désir de servir, pour servir. 16. Le manque de compassion. 17. Être sur la défensive ou diriger les blâmes vers l'autrui. 18. Incapable d'admettre ses torts. 19. Difficulté à demander pardon. 20. Une manque à la prière. 21. Résistance à l'autorité et irrespectueux. 22. Exprimant ses préférences ou opinions, même lorsqu'on ne demande même pas. Il y a toujours un mot à dire. 23. Minimiser ses péchés. Et 24. Maximiser celles des autres. 25. Être impatient, irritable avec les autres. 26. Être jaloux ou envieux. 27. Abuser ou utiliser des autres à ses fins. 28. Trompeur. Cherchant à casser ses péchés, ses défauts et ses erreurs. 29. Cherchant à tout prix l'attention de l'autre. Et 30. Ne pas avoir de relations personnelles. Et à cette liste, beaucoup vont même ajouter que la dépression et le suicide sont des manifestations de l'orgueil. L'orgueil est probablement le péché le plus subtil et souvent à lequel nous sommes soumis. Elle ne manifeste pas tant dans les actions, il est caché dans notre attitude.